tous, shalom à toutes. Je me présente, Kevin Josué Rosé. J'ai grandi à Bagneux avec ma mère et mon beau-père. À la base, on devait habiter aux Ulysses. Moi, je suis né en Antony, on devait habiter aux Ulysses. Mais comme c'était chaud à l'époque, mon beau-père il a décidé qu'on habite à Bagneux. Et on a commencé à habiter dans une cité qui s'appelle la Grégoire, dans les années 94-95. Et comme c'était chaud, il s'est tiré là-bas. On a déménagé dans le centre-ville de Bagneux, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, j'ai pas une enfance extrêmement difficile, vous dire que non, j'ai été triste, j'ai manqué de rien. Ma mère et mon beau-père, ils ont fait en sorte que je manque de rien. PlayStation, vélo, tout ce qu'on peut citer pour un enfant. Et ils pensaient qu'en faisant ça, ça allait combler le vide qu'il y avait en moi. Non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que premièrement, alors, je bénis Dieu, attention, je bénis Dieu quand même pour l'éducation de mes parents, parce qu'après on va dire, oui, le petit là, il a un gras. Non, c'est pas le but. Mais j'avais un vide. Alors, j'ai grandi en étant catholique, et comme je disais que il y avait un vide parce que j'avais une crise identitaire. Dans le sens où mon beau-père, c'était pas mon père. Et mon beau-père, tout le monde me disait qu'en fait, je ne le ressemblais pas. À l'école, tout ça. Moi, j'étais un peu plus foncé et lui, il était un peu plus clair et tout et tout. Donc, je ne lui ressemblais pas. Et ma mère, elle m'a expliqué à l'âge de 11 ans, alors que je n'étais pas forcément préparé, elle m'a expliqué ce qui s'est passé avec mon géniteur. Donc, du coup, je ne vous mens pas, j'avais de la haine, de la colère, tout ça. C'était pas facile. Mais j'ai compris le passage qui disait, un peu après, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai compris le passage qui disait que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, ils sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, mais de la volonté parfaite de Dieu. Mais ça, c'est plus tard que je l'ai compris. Et du coup, j'ai grandi avec ce vide affectif. On a grandi, tout ça. Excusez-moi. On n'était pas des voyous, mais on a côtoyé un peu des gens qui faisaient des bêtises, tout ça. Bon, j'ai pas les détails parce que c'est pas l'objectif. Mais on a grandi avec des gens qui vendaient de la drogue, par exemple. Il y avait des tournantes, il y avait des choses. Et on a grandi dans un contexte où c'était un peu compliqué. C'était pas 93, mais quand même, c'était compliqué. Pour ceux qui connaissent, il y avait quand même le gang des barbares. Et du coup, c'était ce contexte-là. Et moi, par la grâce de Dieu, en 2008-2009, le Seigneur s'est révélé à moi. Et moi, je suis issu d'une famille catholique. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était compliqué avec ma famille. La Bible dit que Jésus, malheureusement, ou heureusement, parce que c'est la vérité, je ne peux pas dire malheureusement, la Bible dit que Jésus il est venu apporter non pas la paix, mais l'épée. Mettre la séparation entre le père et son fils, entre la mère et sa fille, ceci, cela. Alors attention, je ne suis pas là pour diviser des familles, ce n'est pas mon rôle ni mon objectif. Mais en fait, quand on parle de ça, on parle de spirituellement parlant. Voilà, parce qu'on est issu des familles, tout ça. Et du coup, ils n'étaient pas d'accord avec ma foi. Donc, ça fait que je ne pouvais pas lire la Bible à la maison, je ne pouvais pas prier. Et du coup, à un moment donné, ils m'ont mis à la rue. Et c'est maman Claudine qui avait prophétisé justement qu'ils allaient me mettre à la rue et que le Seigneur il allait glorifier son nom. Donc, après ça, c'était très compliqué. Mes parents, on est retourné chez mes parents. Je suis retourné chez mes parents peu de temps après, 6 mois après. Et du coup, j'ai eu des combats terribles en 2010. J'ai fait l'hôpital psychiatrique parce qu'il y avait beaucoup de sorcellerie, beaucoup de choses, beaucoup de liens dans la famille, de la dépression, beaucoup de choses. Et du coup, il y avait... En fait, on priait pour moi, les esprits partaient, mais ça revenait. Alors, je ne savais pas pourquoi. On ne savait pas pourquoi, mais parce que c'est les liens du sang. Bon, ça sera encore un autre témoignage. Et du coup, par la grâce de Dieu, je suis sorti de l'hôpital. Les frères ont prié pour moi, je suis sorti de l'hôpital. Je me suis un peu éloigné du Seigneur, je suis retourné dans la pornographie, la masturbation, parce que je me sentais seul. Et c'est en 2013 je suis revenu au Seigneur, par la grâce de Dieu. Et je suis tombé dans un ministère qui est dans la délivrance. Et du coup, depuis ça, il y a eu des hauts et des bas, mais je ne lâche pas le Seigneur. Voilà, par la grâce de Dieu. Et j'encourage les gens, peut-être que comme moi, tu as été rejeté, peut-être comme moi, tu as incompris. Souvent, quand tu as une mentalité de quartier ou ce genre de choses, tu ne te sens pas compris. On dit que tu as un bolos, on dit que tu es ceci, on dit peu importe ce que tu as fait. Dieu t'aime. Dieu, la Bible dit que Dieu, il ne veut pas que les méchants meurent. Ce que Dieu veut, c'est qu'ils se repentent. Malheureusement, nous, des fois, on est têtus, on est orgueilleux. Et on pense qu'on n'a pas besoin de Dieu. Mais la vérité, c'est qu'on a tous besoin de Dieu. Chacun a, dans un domaine bien spécifique.
Voilà. Et vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous, mon témoignage de ma conversion. Et je pense qu'il y aura d'autres vidéos pour la gloire de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse et vous fasse beaucoup de bien.